triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Donc la Bible nous montre quelque chose, que la foi et l'incrédulité ne cohabitent pas ensemble. Il y avait un homme qui était malade, infirme depuis 38 ans. Sachant que cet homme était longtemps malade, il pose une question à cet homme. Veux-tu être guéri? Alléluia. Donc voici le comportement de l'incrédulité. Alléluia. Les promesses de Dieu sont le oui et l'amen. Bien souvent, nous doutons. Bien souvent, nous interprétons. Bien souvent, nous chancelons des deux côtés, à droite ou à gauche. C'est ce que l'apôtre Jacques, dans son épître, appelle l'âme partagée. L'homme irrésolu, dans le grec, irrésolu veut dire âme partagée. Nous croyons, mais en même temps, nous disons si. Nous croyons, en même temps, nous disons oui, mais. Avec Jésus, c'est oui ou non. Et regardez bien, frères et sœurs, Jésus pose une question à cet homme. Veux-tu être guéri? Il y a deux réponses possibles. Oui ou non. Alléluia. Veux-tu être guéri? Oui ou non. Donc cet homme commente. Il dit, mais chaque fois je viens et il y a quelqu'un qui se jette dans la piscine avant moi. Jésus ne lui a pas demandé ça. Jésus lui a posé une question. Veux-tu être guéri? Il n'a pas demandé s'il y a quelqu'un avant toi ou après toi. Il lui a dit, veux-tu être guéri? Donc le Seigneur nous révèle parfois l'attitude de nos cœurs vis-à-vis les promesses écrites de Dieu. C'est notre attitude bien souvent ça. Nous disons, Dieu a dit, oui, c'est écrit. Mais aussi, alléluia. Vous saviez bien souvent, j'étais dans une église, on nous faisait toujours, lorsqu'on demandait la guérison, si Dieu le veut. Et ce qui fait, on attendait longtemps la guérison. Parce que Dieu le veut. C'est la volonté de Dieu de nous guérir. Alléluia. Il a démontré sa volonté à travers la bouche de l'apôtre Paul. Paul a dit, je veux que vous prospérez à tous égards et que vous soyez en bonne santé. Donc c'est la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé. Alléluia. Dieu a démontré c'est sa volonté. Alléluia. Donc c'est pour ce soir, peu importe ce que tu attends, ce que tu as déjà demandé au Seigneur, sache ce soir, par ta foi, tu te trouves dans une piscine, Bethesda. Le Seigneur t'a conduit dans ce lieu ce soir. Considère, tu es dans cette piscine, la piscine de Bethesda. Alléluia. Et il n'y a pas de l'eau, mais l'eau est là. Tu ne vois pas cette eau, mais elle est là. C'est Jésus. Jésus est là. Et Jésus veut te guérir ce soir. Jésus veut te guérir
l'abbé dit, peu importe la maladie que ceux qui étaient couchés avaient, le premier qui se jetait dans la piscine était guéri. Donc ce soir, Dieu te demande une seule chose. J'insiste, ça c'est pour motiver ta foi. Parce que ce soir, c'est ta foi qui va te guérir. Alléluia. Ce soir, Dieu te demande de faire une seule chose. C'est de courir et te jeter dans la piscine le premier. Alléluia. L'apôtre Paul a dit que tous partent dans l'arène, la course, ensemble. Tous prennent le point de départ ensemble, mais un seul emporte la victoire. Alléluia. Est-ce que Paul voulait dire il y a un seul chrétien qui sera sauvé? Non. Il démontrait une attitude de foi et de détermination. Il parlait de tous les chrétiens. Tous sont appelés à être sauvés et d'arriver à la ligne d'arrivée. Mais à travers ce verset, il nous motivait que tous doivent chercher, s'il faut, il y a un seul gagnant, ce serait lui. Alléluia. Donc c'est la même réalité. Dieu nous montre, il n'y a aucune image physique, symbolique dans la Bible qui est anodine. Tout est spirituel. Jésus a dit, sa parole est esprit et vie. Donc, quand le Seigneur nous montre que le premier qui se jetait était guéri, Dieu nous montre la violence de la foi. Jésus a dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. La guérison est dans le royaume. Il faut se faire violence. La bénédiction est dans le royaume. Il faut se faire violence. Le succès est dans le royaume. Il faut se faire violence. La vie éternelle est dans le royaume. Il faut se faire violence. Ce sont les violents qui s'en emparent. Celui qui court pour se jeter le premier. Amen. Donc ce soir, mon frère, ma sœur, c'est le Saint-Esprit qui va faire. Je vais te demander, peu importe ce que tu veux ce soir, que ce soit une guérison physique, que ce soit une guérison spirituelle, car il y a beaucoup de malades et spirituellement dans l'Église du Seigneur. La maladie spirituelle, la maladie de l'âme, c'est une maladie spirituelle des chrétiens aussi. Alléluia. Donc, si tu sens, tu es malade dans ton âme et spirituellement, tu n'arrives pas à mettre en valeur les choses, la parole de Dieu en action dans ta vie. Si tu n'arrives pas à laisser la parole renouveler ton intelligence afin de connaître quelle est la volonté de Dieu, c'est une maladie de ton âme. Et Dieu veut te guérir ce soir. Je ne sais pas combien de temps que cette maladie est dans ton âme, mais Jésus connaît. Aujourd'hui fera la différence. Il suffit, tu te précipites pour te jeter dans sa présence. Jésus est là. C'est l'eau. Tu ne vois pas, mais l'eau est là. La piscine est là.
Jésus est la miséricorde incarnée. Si tu as besoin de guérison physique, précipite-toi également afin de te jeter par la foi dans cette source. Si tu as besoin d'une porte, s'ouvre pour toi. Tu as besoin d'un travail, tu cherches longtemps. Tu as besoin d'une promotion. Tu as besoin d'un transfert, quoi que ce soit. La source est là. Ça fait partie du royaume de Jésus. Tu peux l'avoir. Précipite-toi. Jette-toi dans l'eau. Tout ce que tu veux. Et il y a des choses que tu as déjà demandé au Seigneur. Tu attends encore. Ce soir, le Seigneur veut faire la différence. Ça dépend uniquement de toi ce soir. L'onction du Seigneur, l'onction corporative du Seigneur va agir lui-même ce soir. Dispose ton cœur, mets ta foi. Cet homme a raisonné. Et il a dit oui, mais. Ce soir, mon frère, ma sœur, ne raisonne pas dans ton cœur. Avec Jésus, il est là. Il te parle ce soir. Peut-être avant tu disais oui, mais. Tu priais, mais tu doutais après. Ça veut dire que tu as fait comme cet homme. Mais ce soir, ne commente pas. Parce que Dieu, Jésus nous montre que la foi et le doute ne cohabitent pas ensemble. Quand monsieur, la foi rentre dans la maison, monsieur, le doute prend la porte de sortie. Quand monsieur, la foi rentre dans la porte d'entrée. Il faut que monsieur, le doute prend la porte de sortie dans la maison. Ils ne cohabitent pas ensemble. Donc, si tu crois de tout ton cœur ce que tu veux que le Seigneur, ce que tu demandes, il le fera, tu l'auras. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. C'est Jésus qui l'a dit. Si tu es dans une addiction quelconque, et il y a quelque chose qui te domine, je ne sais pas. La cigarette, la drogue, l'alcool, je ne sais pas. Tout ce qu'on pourrait dire. Si tu es sur une addiction quelconque, de somnifère par exemple, c'est une addiction. Tu n'arrives pas à dormir, ce soir, le Seigneur peut faire la différence. Il peut être ton somnifère. Ce soir, ça dépend de toi. Maintenant, à toi de mettre ta foi. Jésus te pose cette question ce soir. Veux-tu être guéri? Toi seul peux répondre. Jésus n'a pas demandé à tous les aveugles, les paralytiques, les boiteux, les infirmes, les malades qui étaient là, voulez-vous être guéris? C'était son intention de guérir tous. Mais il a posé la question à une seule personne. Ce soir, Jésus te pose la question individuellement. Réponds pour toi-même. Réponds pour toi-même. Ne dis pas en toi, oui, mais ce que j'ai, il y a quelqu'un qui l'avait, il a attendu longtemps, il n'a rien vu. Ne fais pas comme cet homme qui a raisonné. Peut-être ce soir, toi, tu vas l'avoir. Ce que la personne n'a pas eu. Donc, ce que nous allons faire ce soir, vous savez, sincèrement, je me laisse couler dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. Je suis un gant, il est une main.
Vous savez, ce soir, ce n'était pas mon sujet. Ce n'est pas ça que j'avais prévu. Mais je ne sais pas, pendant la prière, le Seigneur m'a dit de parler de la piscine de Bethesda et de demander à tous ceux et celles qui ont besoin de s'avancer. Donc, en t'avançant, tu feras comme celui qui se précipite pour tomber dans la piscine. Alléluia. Donc, je vais demander, personne ne sait ton besoin. Sinon, certains qui sont venus me demander la prière. Mais, je ne connais pas vos besoins, le Seigneur Jésus le connaît. Si m'inspirer de la sorte, il veut agir. Donc, prends bien conscience de ce que Jésus t'a enseigné ce soir. La foi est une dimension. Tu peux recevoir un miracle instantanément. Ça dépend de ta foi. Donc, je crois, si tu t'es avancé, c'est parce que tu crois que Jésus est là et qui peut agir. C'est parce que tu crois que sa puissance n'a pas varié. Il est toujours le même sur le trône de gloire. Et qu'il est toujours encore en action pour détruire les œuvres du diable. Je te demande ce soir, toi qui t'es avancé, et toi qui t'es pas avancé, de fermer tes yeux et de recueillir ce pour laquelle tu t'es avancé dans la foi, de l'accueillir avec les mains de ta foi, parce que Dieu, ses mains sont déjà ouvertes dans ce lieu. La main de la grâce de Dieu est déjà ouverte dans ce lieu. Maintenant, c'est ta main que tu dois faire monter, la main de la foi, afin qu'il y ait une connexion et que tu obtiens grâce pour laquelle tu t'es avancé, dont le Seigneur connaît. Donc je te demande de fermer tes yeux, de ne pas être distrait. Et je vais prier afin que l'Éternel agisse. Père éternel, nous glorifions, Seigneur, ton Saint-Nom, car tu es Yahvé, Jéhovah Rapha, l'Éternel qui est en train de te guérir. Ce n'est pas pour rien, Seigneur, tu t'es révélé à ton peuple sous ce nom, car c'est un nom d'alliance. Le nom que tu as démontré, Seigneur, que tu guéris, et c'est ta volonté, Seigneur, de nous guérir, mon Dieu. Ce soir, mon Dieu, considère, mon Dieu, ce lieu et cette piscine de Bethesda. L'eau n'est pas présente, Seigneur, physiquement, mais tu es là, Seigneur, en esprit. Tu es cette eau, Seigneur, car c'est de toi, Seigneur, vient la guérison. Seigneur, tes promesses disent que tu as été frappé de 40 coups de fouet moins un, afin que par tes meurtrissures, nous soyons guéris. Tu as employé le présent, Seigneur, avant même de venir, pour nous montrer la réalité.
Tu n'as pas dérobé, Seigneur, ton dos au bourreau qui traçait des sillons par les coups de fouet. Mais tu l'as fait, Seigneur, afin que ce soir, tous ceux et celles qui se sont avancés obtiennent guérison, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Je mets ma foi, Seigneur. J'unis ma foi, Seigneur, à la foi de ceux et celles qui se sont avancés, Seigneur. Afin que ta bonté, Seigneur, ta miséricorde coule sur chacun d'eux. Ma prière ce soir, Seigneur, afin que tous ceux et celles, Seigneur, qui ont obtempéré avec ta parole, avec la foi, reçois, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus, la guérison. Seigneur, que ton onction agisse, Seigneur, de ton Esprit Saint. Il est présent parmi nous. Il marche au milieu de nous. Que ton onction, Seigneur, agisse maintenant, Seigneur. Que ton onction, Seigneur, agisse par le feu, Seigneur. Le feu, Seigneur, purificateur, Seigneur, de cette onction agissante, Seigneur. De même, Seigneur, tu as dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Tu dis cette parole, Seigneur, à ceux et celles qui ont besoin, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, toucher leur corps. Ce soir, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu mettes la foi, Seigneur, une mesure de foi, mon Dieu, dans le cœur, Seigneur, de tous ceux et celles qui attendent ce soir, qui se sont avancés, Seigneur, d'une guérison. Et il y avait une femme, Seigneur. Elle était atteinte d'une perte de sang pendant 12 années. Elle avait déjà, mon Dieu, payé plusieurs médecins. Elle n'avait aucun soulagement. Un jour, Seigneur, elle a entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui guérit, celui qui délivre, celui qui opère des miracles et qui agit par le droit de l'Éternel, la puissance du Saint-Esprit. Cette femme a bousculé la foule et a touché le pan de la robe de Jésus. Ta parole, Seigneur, dit, elle disait en elle-même, si je pouvais seulement toucher le pan de sa robe, je serais guéri. Elle a obtenu ce qu'elle a pensé dans son cœur et une force a quitté ton corps, Seigneur Jésus, et a affecté la maladie, et a affecté la perte de sang. Elle est partie guérie, car elle a mis sa foi. Ce soir, toi qui veux une guérison dans ton corps, le Seigneur veut aussi agir. Il veut agir, il veut que tu ressentes ce soir une force pénétrer ton corps par la puissance de la main du Saint-Esprit ce soir. Maintenant, reçois-le maintenant. Au nom de Jésus, sois guéri et reçois-le maintenant. Au nom de Jésus. Jésus veut ce soir arracher la maladie. Et il te demande maintenant, tu vas ressentir, je suis vivant. La même force qui est sortie en moi, qui a affecté la perte de sang, rentre en toi, va affecter ce que tu attends ce soir, car je suis là. Mon Esprit Saint est en train d'agir. Il va agir ce soir, car je suis venu pour agir,
car je veux mes brebis et la vie en abondance. Agis, Seigneur. Ton esprit est là, Seigneur. C'est ton onction, mon Dieu, qui agit. C'est ton onction, Seigneur Jésus. Relâche cette onction. Relâche, mon Dieu, cette onction ce soir. Relâche, Seigneur. Visite ton peuple. Je prie, Seigneur, que ceux qui ont besoin de guérison physique, qui ressentent, Seigneur, dans leur corps, Seigneur, quelque chose pénétré de ta part, Seigneur, la puissante, agissante de la guérison, car tu es Yahvé Rapha ce soir. Tu agis, Seigneur. Père éternel, il y a parmi nous ceux et celles qui sont sous l'addiction des somnifères pour dormir. Mon Dieu, lève-toi et combat cet ennemi. Lève-toi, Seigneur, combat cet ennemi. Car, Seigneur, c'est un ennemi qui a semé la semence d'insomnie dans le corps. Mais ce soir, Seigneur, tu es venu détruire les œuvres du diable. Alors agis, Seigneur, par ton onction, par le bras de l'Éternel, la puissance et l'onction du Saint-Esprit, toi qui es là ce soir, qui es sous l'addiction des somnifères, tu n'arrives pas à dormir. Ce soir, l'onction qui brise le joug est activée pour toi. Reçois ta guérison maintenant, au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Ce soir, reçois-la par la foi maintenant, au nom de Jésus. Jésus a dit, ce qui triomphait du monde, c'est ce qui triomphait de nous, c'est le monde. Mais maintenant, ce qui triomphe du monde, c'est ta foi. C'est ta foi ce soir qui fera la différence. C'est ta foi, relâche ta foi et saisis ce soir la guérison. Reçois maintenant Jésus dans ta santé, Jésus dans ton sommeil. Il est ton somnifère ce soir. Reçois-le par la foi maintenant, au nom de Jésus. Je brise, Seigneur, par la puissance de ton sang, par la puissance de ton onction, toute addiction et toute insomnie. Je les détruis ce soir, au nom de Jésus. Que toute insomnie, maladie, insomnie, esprit d'insomnie, je te détruis ce soir dans les corps par la puissance de l'onction du Saint-Esprit agissant ce soir, et que tout esprit d'insomnie soit chassé ce soir dans les corps maintenant, au nom de Jésus. Je chasse ce soir dans ce lieu tout esprit d'insomnie. Je les chasse ce soir. Quand le Seigneur te dit, il y a l'insomnie qui est physique, mais il y a l'insomnie qui vient par les esprits d'insomnie. Alors ce soir, que tu sois dans l'insomnie physiquement ou par l'esprit, Jésus te guérit, Jésus te délivre. Reçois ta guérison, reçois ta délivrance maintenant, au nom de Jésus. Reçois-le par la foi. Et ne sois plus esclave des somnifères, car Jésus est présent. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et il te dit, je brise cet esclavage. Je le brise ce soir par la puissance de mon sang. Je lave ton sang. Je nettoie ton sang. Je nettoie ton corps à travers toute trace non profitable qu'a laissé les somnifères. Je les détruis ce soir. Je purifie ton sang. Je purifie ton sang ce soir. Avec mon sang. Que votre sang soit transfusé avec le sang de Jésus ce soir. Reçois-le. Détache-toi maintenant. Détache-toi maintenant de toute addiction de somnifères. Jésus a nettoyé. Il nettoie ce soir. Tu es dans la piscine ce soir. Crois-le, tu es dans une piscine ce soir. La piscine s'appelle Bethesda. Alors ce soir, reçois maintenant. Tu es dans la piscine. Tu t'es jeté par la foi.
Et Jésus t'a promis, la personne qui se jetait la première était guérie, quoi que ce soit qu'il avait. Ce soir, Jésus te parle et il te dit, si tu as une addiction, ce soir, autre que les somnifères, c'est toi seul qui connais ce que tu vis dans l'addiction. Tu es esclave. Jésus te fait grâce ce soir. Et il te dit maintenant, saisis ta main. Saisis la main de ta foi. Et je te donne la délivrance. Jésus te parle ce soir. C'est toi qui connais qu'il s'agit de toi. Toi qui es sous une addiction quelconque. Jésus te dit d'ouvrir la main de ta foi. Et de laisser entrer la guérison, la délivrance ce soir. Ouvre ta main, la main de ta foi. Je vais affecter cette addiction ce soir, afin que tu retrouves la santé, la liberté, et que tu sois plus esclave de cela ce soir. Au nom de Jésus, laisse Jésus agir en ta faveur ce soir, et que tu trouves grâce à ses yeux ce soir. Au nom de Jésus, il te libère. Il te libère. Tu as déjà essayé, tu n'arrives pas. Tu as déjà essayé, tu n'arrives pas. Jésus ce soir te libère. Il te dit, laisse-moi essayer ce soir. Il te dit, est-ce que tu m'as déjà essayé de me faire essayer à ta place? Mais ce soir, Jésus te dit, laisse-moi essayer. Jésus te parle. Il te dit, laisse-le essayer ce soir. Tu n'as pas arrivé. Tu n'es pas arrivé de toi. Il veut arriver. Il veut le faire pour toi. Laisse-moi essayer, te dit. Libère ta foi. Laisse Jésus faire ce soir. Laisse Jésus faire. Laisse Jésus faire. Laisse Jésus faire. Pendant que ces paroles sont prononcées, je sens dans mon esprit, il y a quelqu'un, il veut la délivrance. Il sent ce soir, il sent dans ses poumons, un feu, une chaleur qui te délivre de cette addiction. La chaleur du Saint-Esprit. Et il te dit, il est en train de détruire cette addiction dans tes poumons ce soir. Au nom de Jésus, il est en train de détruire par le feu de la sanctification. Il est en train de détruire dans tes poumons cette addiction. Laisse-le faire. Jésus le fait. Laisse Jésus le faire. Toi qui sens cette chaleur dans tes poumons, laisse Jésus le faire. Laisse Jésus le faire. Il ne va pas échouer. Il ne va pas échouer. C'est lui qui a été meurtri pour toi. Et il a pensé à toi lorsqu'il a été flagellé de 40 coups de fouet moins un. Laisse-le le faire. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Laisse Jésus faire ce soir. Il est venu délivrer les captifs. Il est venu rendre libres les opprimés. Il est venu renvoyer libres ceux qui étaient attachés à des dettes dans l'adversité. Ce soir, Jésus veut te libérer. Jésus veut te libérer. Toi qui es dans les dettes, Jésus veut te libérer. Tu es dans la piscine, Jésus veut te libérer. C'est une forme d'addiction. Jésus veut te libérer. Jésus veut briser les chaînes. Jésus veut briser les chaînes. Mets ta foi ce soir. Jésus arrache ce soir. Les gens visitent tes créanciers ce soir. Les gens visitent ce soir tes dossiers. Au nom de Jésus, reçois maintenant. Jésus veut te libérer. Il est venu proclamer une année de grâce de l'Éternel. Renvoie libre les opprimés. Rends libre toute dette. Jésus veut libérer. Jésus veut arracher les dettes. Jésus veut arracher les dettes. Le fardeau de tes dettes, Jésus veut les retirer ce soir. C'est une charge qui te pèse. Il y a une personne ici, Jésus te dit, c'est une charge qui te pèse. Mais ce fardeau, je vais l'arracher ce soir, afin que tu sois libre de me prier, de me louer ce soir.
sans ce fardeau. Je te libère de ce fardeau. C'est une charge ce soir. Je le retire ce soir. Au nom de Jésus, je retire cette charge ce soir. Un fardeau qui te pesait. Sois léger ce soir. Par sortir léger dans ce lieu ce soir. Par ma puissance agissante. Car mon joug est léger. Je prends ce fardeau et je fais un échange ce soir avec toi. Je te donne mon joug qui est léger. Mon fardeau n'est pas difficile à porter. Il est léger. Je prends le joug. Je prends le fardeau qui te pèse, qui te courbe. Je le prends et je le détruis ce soir sur ta vie. Reçois-le maintenant par la foi. Seigneur Jésus, il y a beaucoup qui souffrent de douleurs. Les douleurs de la tête, les douleurs des reins, douleurs des chevilles, douleurs de l'estomac. Pendant même je parle, il y a quelqu'un qui souffre de son estomac. Jésus te dit, tu es venu, tu as la bonne place ce soir. Laisse-moi prendre cette douleur. Tu es venu, tu as la bonne place ce soir, et je suis aussi à la bonne place pour toi. Tu es dans ma piscine. Je suis la maison de la miséricorde. Je vais prendre ce qui t'afflige dans ton estomac. Maintenant, je la retire maintenant. Je l'arrache maintenant. Je l'arrache maintenant. Je l'arrache la douleur dans ton estomac. Je l'arrache ce soir. Laisse-moi l'arracher. Je suis venu arracher. Je suis venu libérer. Je suis venu agir. Mon onction est là. Mon onction est là. Mon onction a précédé ce lieu ce soir. L'onction corporative va agir tout seul. Mon onction agit ce soir. Je t'ai amené pour que tu goûtes l'onction guérissante, délivrante ce soir. Il veut prendre la douleur. Il veut arracher ces douleurs dans l'estomac. Pendant même je parle, il y a des douleurs, Seigneur. Il y a ceux qui souffrent, Seigneur, par rapport, Seigneur, à la situation de leurs enfants. Ils portent une douleur dans le cœur. Personne ne le sait, mais tu le sais. Ce soir, Seigneur, ta main est ouverte. La main de Jésus est ouverte. Jésus ouvre sa main ce soir, mon frère, ma soeur. Si Dieu est dans ce lot, laisse son attouchement divin toucher ton cœur, te décharger. La main de Jésus est ouverte ce soir. Si tu es dans ce lot, laisse la main de Jésus mettre son attouchement divin dans ton cœur et te libérer de prendre ta souffrance, de prendre cette souffrance que tu tiens pour tes enfants. Il prend cette souffrance, il le retire ce soir. Laisse Jésus mettre sa main, son attouchement divin, sa main est là. La main de Jésus passe dans ce lieu. La main de Jésus passe. Une main visible est dans ce lieu. La main de Jésus passe. La main est invisible. La main veut toucher des cœurs qui souffrent pour l'état de leurs enfants. La main de Jésus est là. Laisse-le appliquer l'attouchement divin et arracher la souffrance. Jésus veut pas que tu repartes avec cette souffrance. Il te dit, donne-moi, lâche-le. Laisse mon attouchement divin arracher ce qui est dans ton cœur. La souffrance que tu portes pour tes enfants, laisse-moi arracher. Laisse-moi agir. Laisse-moi agir. Je suis vivant. Ma grâce n'a pas changé. Ma puissance n'a pas changé. Je suis là dans ce lieu. Je suis là dans ce lieu. Je suis là dans ce lieu. Jésus a dit, il est là. Il dit, brise toute incrédulité dans ce lieu, afin que la foi qui est impartie dans chaque heure soit totale ce soir.
Seigneur, ma prière, tous ceux qui souffrent de douleur dans leur corps, peu importe le lieu, étends ta main, agis Seigneur, et retire le mal. Tous ceux qui souffrent des reins, tous ceux qui souffrent des reins, tous ceux qui souffrent des reins, au nom de Jésus, mets ta foi, reçois guérison totale maintenant, au nom de Jésus. Toi qui souffres des reins, mets ta foi, étends ta main et saisis la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffres des reins, ce soir Jésus passe. Jésus passe ce soir. Jésus passe ce soir. Mets ta foi, saisis-la maintenant, que la douleur des reins s'en aille maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la guérison dans tes reins et que la douleur s'en aille maintenant au nom de Jésus. Ceux qui souffrent des douleurs de la tête, des douleurs cycliques, récurrentes, Jésus veut arracher. Jésus veut arracher. Seigneur, je mets, Seigneur, notre frère, Robert, Seigneur, Gervilas, il n'est pas là, Seigneur. Il souffre de la tête, Seigneur, c'est pour cela qu'il n'est pas venu. Nous le mettons, Seigneur, dans le lot, comme s'il était là, afin qu'il reçoive guérison, qu'il reçoive la délivrance, Seigneur. J'arrache, Seigneur, au nom de Jésus, où qu'il se trouve, cette douleur récurrente maintenant, au nom de Jésus, qu'il soit libéré, Seigneur. Qu'il soit libéré. Ton onction, mon Dieu, n'a pas de limite. Jésus te dit, toi qui t'es avancé, qui souffre souvent de la tête, des douleurs récurrentes cycliques, tends ta main ce soir. Tends ta main et dépose-la sur ta tête. Ce soir, dépose ta main sur ta tête. Ce soir. Et tu sentiras le feu du Saint-Esprit s'apposer sur ta main afin de détruire ce mal, les douleurs récurrentes de la tête. Au nom de Jésus, le feu, la puissance du Saint-Esprit descend ce soir. Pour toi qui es dans le cas, mets ta foi ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus est là. Jésus est là. Il veut agir. Il veut agir. Il veut agir. Je vais demander à toute personne, il a un endroit dans son corps, il souffre instamment, où il a l'habitude de sentir par moment une douleur. Je vais te demander de mettre ta main. Je ne vais pas imposer les mains ce soir. Jésus a dit, il fera tout seul. L'Esprit de Dieu est là. Mets ta main du côté, tu ressens instamment le mal, où tu as l'habitude de ressentir le mal. La main du Saint-Esprit va s'apposer sur toi et il va te donner la guérison. Mets ta main sur le côté que tu sens cette douleur. Mets ta main. Mets ta foi. Pense à cette femme qui était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Elle a bousculé la foule. Elle a touché le pan de la robe de Jésus-Christ de Nazareth. Elle a été guérie instantanément, sans attendre le lendemain. Jésus a dit, qui a touché ma robe? Et il a senti une force quitter son corps et pénétrer le corps de cette dame.
ou que ta main est instamment, ressens maintenant, et sans cette puissance de l'onction du Saint-Esprit, rentrer en toi et affecter la douleur maintenant, au nom de Jésus. Sans maintenant la main du Saint-Esprit soit posée où que ta main est mise et que l'onction de la guérison pénètre ton corps. Maintenant, reçois-la maintenant. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom de Jésus. Jésus me dit, il veut délivrer. Il veut délivrer. Jésus va accorder à une personne. Peut-être il y aura d'autres. Et il y a une personne. Le Seigneur va te délivrer. Il va te donner une délivrance. Tu vas peut-être rien ressentir. Ou peut-être ressentir la délivrance. Mais il veut te le donner. Maintenant, il me dit de prendre autorité pour que cette délivrance s'accomplisse. Et il te dit, laisse-moi faire. Je prends autorité maintenant, au nom de Jésus, car ta parole, Seigneur, ne revient point ce soir sans son effet. Tu as dit, tu veux guérir, délivrer une personne. Au nom de Jésus, toi qui affliges cette personne dont Jésus veut délivrer, je t'ordonne de sortir maintenant et de t'en aller maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi qui habites cette personne et que Jésus veut délivrer, je t'ordonne maintenant de prendre tes pactages et de sortir maintenant au nom de Jésus. Tu vas sortir maintenant au nom de Jésus. Tu vas sortir maintenant au nom de Jésus. Jésus va te tourmenter. Le nom de Jésus va te tourmenter. Le nom de Jésus va te tourmenter. Alors sors maintenant au nom de Jésus. Tu vas lâcher cette femme. Maintenant au nom de Jésus. Tu vas lâcher cette femme. Maintenant au nom de Jésus. Le feu de l'Éternel va s'abattre sur toi. Maintenant au nom de Jésus. Ce qui te donne droit sur cette femme, je les détruis maintenant. Au nom de Jésus. Tu dis non parce que tu as un droit. Je brise, je détruis ton droit sur elle. Au nom de Jésus. Et tu pars maintenant. Au nom de Jésus. Parce que tu te trouves à l'aise. Tu veux rester parce que tu te trouves à l'aise dans son corps. Mais ce soir, au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir maintenant. Je brise ton joug. Le joug, au nom de Jésus, est brisé maintenant. Je détache les chaînes de tout horoscope. Tu as implanté cette femme. Esprit impur, je détruis tes œuvres dans sa vie. Toutes tes œuvres, tu as taché par les six zodiaques, horoscopes, sur sa vie. Je les détruis ce soir, maintenant, au nom de Jésus. Et je te donne de la lâcher maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, l'Éternel me dit, ma sœur, il faut que je te voie en particulier. Au nom de Jésus, Père éternel, nous te prions, Seigneur, que les portes qui sont fermées sur ceux et celles qui se sont avancés, que tu puisses, Seigneur, ouvrir maintenant. Les portes, Seigneur, qui sont fermées sur leur vie, sur leur situation, que tu puisses, Seigneur, ouvrir des portes. Les portes de la réussite. Les portes, Seigneur, du succès. Je prie ce soir, Seigneur, pour notre sœur Fanny. Elle a demandé ce soir la prière, afin qu'elle trouve, Seigneur, un stage, Seigneur, et pour son code également. Ce soir, que ça soit une porte que tu ouvres à son intention maintenant. L'Éternel te dit, saisis-la maintenant, par la foi, car tu veux bénir ce soir, Seigneur. Nous t'élevons. Je prie, Seigneur, pour la mère de notre frère Christian, qui est rentré à l'hôpital par la fatigue, qu'elle soit là parmi nous, qu'elle bénéficie, Seigneur, de la grâce que tu nous fais, Seigneur, afin, Seigneur, que tu puisses fortifier son corps, la relever et la rétablir, Seigneur. Donne la vigueur à ses muscles. Comme ce soir, Seigneur, tu donnes de la vigueur à chacun, Seigneur, qui se sont avancés, mon Dieu. Bénis, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom. Glorifie ton Saint-Nom. Exalte ton Saint-Nom. Et donne gloire à ton nom, mon Dieu. Je prie, Seigneur, ce soir, que tu arraches toujours de la méchanceté, toujours de la sorcellerie qui a été implantée sur la vie de ton peuple. Tous ceux et celles qui sont attachés par les liens de la sorcellerie, qui sont là, Seigneur, au nom de Jésus, que les chaînes tombent maintenant, au nom de Jésus, et que les chaînes soient ôtées, détachées dans leur vie, au nom de Jésus, qu'elles soient brisées par la main de l'Éternel, Yahvé Naka, l'Éternel, El Shaddai. Nous te remercions, Seigneur. Père, nous remettons toutes choses ce soir entre tes mains. Notre sœur Muriel, Seigneur, nous a demandé la prière. Tu l'as entendue, elle est là. Afin que tu puisses, Seigneur, ouvrir cette porte pour elle. Elle a demandé, Seigneur, pour qu'elle puisse avoir un détachement et être affectée pour son travail en Guadeloupe. Qu'il soit fait ainsi, Seigneur, par sa foi. Tu as dit tout ce que nous te demandons par la foi, croyons, nous l'avons reçu, et nous le verrons s'accomplir. Que cet accomplissement, le désir de son cœur, est son partage, Seigneur, afin que tu mettes ta main sur ce dossier que je te remets maintenant, Seigneur, afin que tu puisses statuer pour elle et qu'elle trouve grâce aux yeux de son employeur, aux yeux, Seigneur, de tout organisme, Seigneur, qui a la main mise sur cette demande. Que ta volonté, Seigneur, s'accomplisse, Seigneur, et qu'elle trouve grâce, Seigneur, à leurs yeux, d'être accepté sa demande.
Père éternel. Seigneur, nous te remercions. Maintenant, prie avec moi. Nous allons prier ensemble. Père éternel, je te remercie. Je te bénis. Je te glorifie. Et je te donne la gloire de m'avoir guéri ce soir, de m'avoir délivré ce soir, d'avoir ouvert les portes et d'avoir libéré mon cœur de toute angoisse. Merci Seigneur. Je pars ce soir dans ce lieu, libéré de tout joug, de tout fardeau qui pesait sur moi. Mais ce soir, permets que je parle léger, Seigneur, dans ta grâce et de continuer à me baigner dans cette grâce, source de salut pour tous les hommes qui a été manifestée en Jésus-Christ. Que ta mainmise sur ma vie demeure pour toujours. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, je te verrai après, ma sœur Jomi. Nous allons